Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose qui est extrêmement important lorsque vous démarrez votre activité de photographe. On en parle rarement, voire jamais, c'est quand même fondamental. Alors, on doit le faire quand on monte n'importe quelle activité de freelance ou même n'importe quelle société, mais dans tous ces autres cas, enfin dans le cas où on monte une société, on en parle beaucoup. Mais quand il s'agit de monter une activité de freelance ou de photographe, on n'en parle pas, alors que pourtant c'est fondamental. C'est tout simplement savoir un petit peu quel est le marché autour de vous. Alors, je m'explique, en fait, il y a deux choses que vous devez regarder pour estimer en fait votre marché. C'est les clients potentiels et la concurrence. Voilà, c'est principalement ces deux choses. Bon, on peut travailler sur d'autres aspects, mais déjà ces deux choses, ça vous donnera une très bonne idée en fait du marché auquel vous pouvez vous attendre. Parce que le problème, c'est que quand on se lance comme ça sans faire d'études, un peu tête baissée, eh bien on risque de s'apercevoir au bout de quelques mois, finalement qu'on fait chou blanc, que les affaires démarrent pas comme on l'aurait souhaité, qu'on n'arrive pas à se payer, que voilà, que ça va pas. Et en fait, ce qu'il faut faire au départ, c'est quand même je dirais s'assurer, oui, enfin en tout cas prendre un maximum de renseignements sur l'état du marché, et si ce marché est suffisamment important, s'il est suffisamment porteur, s'il est concurrentiel, comment vous pouvez vous positionner par rapport à la concurrence. Voilà, tout ça sur des points qui sont importants. Alors, si on prend les choses de manière plus précise dans le détail, la première chose qu'on va regarder, c'est vos clients potentiels. Voilà, où ils sont, combien il y en a, combien ils seraient prêts éventuellement à dépenser chez vous, etc., etc. Alors, ça, vous allez me dire, c'est assez difficile à faire si on travaille avec des particuliers. Encore que c'est pas forcément juste, parce que si je prends un exemple, admettons que vous soyez photographe de mariage, bien tout simplement, là c'est assez simple, il faut regarder combien il y a de mariages dans le secteur, quel est le budget moyen d'un mariage, est-ce que ces mariés font appel ou non à un photographe. Ça c'est une info qui est plus difficile à obtenir, mais en recoupant on arrive grosso modo à savoir. Voilà, mais déjà savoir un petit peu le nombre de mariages par exemple qu'il y a dans notre périmètre. Alors notre périmètre, on appelle ça en termes marketing la zone de chalandise, c'est-à-dire en fait la zone sur laquelle vous intervenez et sur laquelle vous pouvez répondre à un client potentiel. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont importantes à savoir, à connaître. Donc le volume, on va dire, de clientèle que vous aurez, et puis le budget. Quel est le budget moyen d'un mariage sur votre secteur? Donc ça, vous pouvez arriver un petit peu à le déterminer, c'est moins facile, mais déjà en prenant des stats nationales là-dessus, et puis en regardant un peu je dirais le pouvoir d'achat dans votre région, vous allez arriver un peu à déterminer. Vous voyez, moi je suis à Annecy. Annecy, on a une activité économique qui est quand même assez soutenue, donc des budgets de mariage ils sont plus importants, parce que on a des gens ici qui gagnent bien, voire très très bien leur vie, et du coup voilà, ils ont des moyens pour investir dans le photographe. Si vous êtes dans des régions qui sont, moi je suis originaire de Saint-Étienne. Saint-Étienne, il y a des mariages les budgets sont un peu plus restreints. Voilà, donc voilà, c'est important de connaître un petit peu votre marché. Si vous travaillez avec les entreprises, alors admettons que pour les entreprises, je ne sais pas, vous travaillez avec les cabinets d'architecture par exemple,
pour vendre des photos d'architecture, bien là, il faut savoir combien il y a sur votre zone. Alors, qui peut être le département, c'est peut-être un petit peu juste parce que voilà, il n'y a quand même pas des tonnes d'architectes. Enfin, ça dépend dans quel département. Mais prenez plutôt quelque chose de régional, voire peut-être même un petit peu plus large que ça. Et puis voir combien il y a d'architectes là-dedans, aller voir un peu leur site, voir le type de travail qu'ils font, et de là en déduire un peu le budget qui se pratique. Et la deuxième chose qui est aussi importante, c'est votre concurrence. Est-ce que sur votre secteur vous avez des concurrents? Alors vous allez me dire, s'il n'y a pas de concurrents, c'est très bien, s'il y a des concurrents, c'est pas bien. Et en fait, c'est pas tout à fait juste. Évidemment, moins il y a de concurrence, plus on se dit voilà, on a les mains libres. Mais en fait, quand il n'y a pas de concurrence, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Donc c'est pas forcément intéressant non plus. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est tenir compte de la concurrence simplement en réfléchissant au positionnement que vous voulez avoir. C'est-à-dire comment vous allez vous placer par rapport à la concurrence. Qu'est-ce que vous allez offrir de différent par rapport à la concurrence? Comment vous allez un peu vous positionner pour que sur votre marché, vous arriviez à être un photographe identifié. Voilà. En fait, il faut que vous arriviez à vous positionner par rapport à votre concurrence. Vous aurez d'autres photographes qui feront de l'événementiel, vous aurez d'autres photographes qui feront de l'architecture, mais vous, peut-être, vous allez la faire différemment avec votre œil, avec votre sensibilité, avec votre approche qui va donner une certaine tonalité à vos images et c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!